Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mawlana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bon, aujourd'hui on va continuer la série de vidéos qu'on a commencé la dernière fois. Donc pour cette vidéo on va faire l'adhésion des machines clientes au domaine. Donc on va voir normalement deux types d'adhésion: l'adhésion sans connexion et l'adhésion avec connexion. Donc pour cet atelier j'aurai besoin de trois machines: une machine contrôleur de domaine, c'est ce qu'on a installé la dernière fois, et une machine cliente Windows 10 avec laquelle on va utiliser le premier type d'adhésion, à savoir l'adhésion avec connexion, et une machine Windows 7 qu'on va utiliser pour l'adhésion sans connexion. Donc on va commencer notre travail. On va commencer par le premier type d'adhésion, à savoir l'adhésion avec connexion. Donc je vais utiliser le contrôleur de domaine et cette machine, à savoir la machine Windows 10. Donc la première chose à faire, puisqu'on va faire une adhésion avec connexion, c'est d'assurer la communication entre le contrôleur de domaine et cette machine, bien sûr, Windows 10. Donc la première chose à faire, on va configurer l'adressage IP qu'on aura besoin bien sûr pour adhérer cette machine. Donc je vais faire ncpa.cpl. Voilà. Donc voilà la carte réseau. Donc bouton droit, propriété. Donc propriété, on va choisir TCP/IP version 4 et on va configurer cette machine avec une adresse IP du même réseau que le contrôleur du domaine. Bien sûr, si on a un routeur, c'est-à-dire c'est pas obligatoire d'avoir la machine sur le même réseau que le contrôleur de domaine. On peut avoir une machine sur un autre réseau, mais on aura besoin d'un routeur. Donc le routeur, c'est lui qui va assurer bien sûr la communication entre deux réseaux différents. Donc on va choisir pour cette machine 192.168.1.50. Donc il n'y aura pas de passerelle puisqu'il n'y a pas de routeur. Et on aura besoin également d'une adresse IP DNS. Mais je vais faire exprès de ne pas insérer l'adresse DNS pour l'instant pour vous montrer l'utilité de cette adresse DNS, à quoi ça sert pour cette machine. Donc on va faire pour l'instant OK, parce que l'adresse IP ça nous suffit bien sûr pour assurer normalement la communication entre les deux machines. Donc la première chose à faire, c'est de tester la communication entre les deux machines. Donc on va faire la commande ping, bien sûr, donc CMD pour accéder à l'invite de commande, et on va faire un ping vers 192.168.1.100.1.100, c'est l'adresse IP du contrôleur du domaine. Donc comme vous voyez, donc il y a de la communication entre les deux machines. Donc on peut même faire un ping avec le nom du contrôleur de domaine, à savoir SLVAT, et ça va marcher également. Pourquoi ça va marcher? Parce que nous avons fait normalement un test de communication avec le nom NetBIOS. Donc c'est quoi le nom NetBIOS? C'est un nom normalement identificateur de la machine. Il est composé de 16 caractères. Les 15 premiers caractères identifient la machine et le dernier caractère identifie le service fourni par cette machine. Donc comme vous voyez ici, donc le ping ça marche très bien avec le nom NetBIOS. Pourquoi? Parce que le nom NetBIOS travaille avec ce qu'on appelle des messages en diffusion, le broadcast, des messages en diffusion. Et puisque le routeur ne permet pas bien sûr ne permet pas de faire passer bien sûr les messages en diffusion, donc dans ce cas-là, s'il n'y a pas si la machine se trouve sur un autre réseau, vous aurez besoin d'un serveur WINS. C'est quoi le serveur WINS? C'est le serveur qui fait le mappage entre les noms NetBIOS et les adresses IP. Le serveur DNS par contre, il fait le mappage entre les noms DOT et les adresses IP. Donc regarde ici, si je fais un ping vers SLVAT, bien .formation.ma, et bien dans cette fois-ci j'ai utilisé normalement le FQLON DN, le Full Qualified Domain Name, c'est-à-dire le nom complet de domaine. Le nom complet de domaine, il est composé de quoi? Donc il est composé, attendez, donc il est composé d'un nom DOT, voilà, le SLVAT, et d'un suffixe DNS, à savoir formation.ma, et d'un suffixe DNS, à savoir formation.ma. Donc si je clique sur Entrée, pardon, donc quelque chose qui cloche normalement. Voilà.
srvad, hein, .formation.ma. Donc entrée. Donc comme vous voyez ici, la requête ping n'arrive pas, normalement les messages ICMP n'arrivent pas d'aller à la destination, à savoir le contrôleur de domaine. Pourquoi? Parce que cette machine n'est pas dotée d'une adresse IP DNS qui va lui permettre bien sûr de faire la résolution de nom. Donc si on fait ncpa, .cpl et on fait un bouton droit sur la carte réseau, propriété, et on va ajouter ici l'adresse qu'on n'a pas insérée la dernière fois. Donc on va insérer 192.168.1.100. Pourquoi? Tout simplement, c'est l'adresse normalement du contrôleur de domaine. On sait déjà que le contrôleur de domaine, c'est un serveur Active Directory et en même temps c'est un serveur DNS. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que cette machine, lorsqu'elle veut faire la résolution d'un certain nom, donc il va s'adresser à cette adresse pour avoir une réponse, c'est-à-dire pour avoir l'adresse IP. Donc je vais cliquer sur OK et je ferme. Bon, maintenant je vais tester le ping encore une fois de la même façon. Donc un ping sur srvad.formation.ma. Donc regardez, ça marche très bien normalement, la résolution. Donc pourquoi? Parce que pour l'instant la machine arrive à faire la résolution du nom srvad.formation.ma. Grâce à quoi? Grâce à un enregistrement A qui se trouve dans le contrôleur de domaine, dans le serveur DNS exactement. Donc regardez ici, si j'accède normalement au serveur DNS, donc vous avez ici zone de recherche directe, vous avez ici le nom de votre zone DNS, formation.ma. Vous allez trouver ici un enregistrement A, srvad, c'est un enregistrement A qui fait le mappage entre le nom de la machine et l'adresse IP. C'est pourquoi cette machine, à savoir la machine Windows 10, lorsqu'elle veut normalement faire la résolution du nom srvad auprès du serveur DNS, donc il va utiliser cet enregistrement pour avoir l'adresse IP. Donc de toute façon, on peut faire un test avec la commande nslookup qui fait la résolution. C'est une commande normalement plutôt qui permet de tester le serveur DNS. Donc nslookup. Donc regardez, notre serveur DNS c'est 192.168.1.100 et si on demande par exemple à cette machine de faire la résolution de srvad.formation.ma, donc on aura la réponse bien sûr. Donc 7 colon est égal à A, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'enregistrement A, et ici on va écrire srvad.formation et .ma. Voilà. Donc regardez, donc on a inséré le nom de la machine, le nom du contrôleur de domaine, et on a reçu bien sûr, on a reçu la réponse. Voilà la réponse. Donc je vais la masquer ici. Voilà la réponse. Voilà. Donc on a demandé l'adresse IP de ce serveur, à savoir le contrôleur de domaine. Donc ça c'est entre parenthèses. Voilà. Donc maintenant on a assuré normalement la communication entre les deux machines. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste bien sûr d'adhérer la machine au domaine. Attention, il faut avoir l'adresse IP et l'IP DNS pour cette machine. Donc je vais fermer tout cela. Et qu'est-ce qu'on va faire pour l'instant? On va adhérer la machine au domaine. Donc voilà. Donc je vais afficher l'ordinateur sur le bureau. Voilà. Donc on va commencer l'adhésion. Regardez ici. Donc on va faire bouton droit, propriété, et vous avez ici modifier les paramètres. Après modifier les paramètres, vous allez cliquer sur modifier encore une fois. Donc ici vous pouvez même désigner le nom de la machine. Par exemple, cette machine, on va la nommer client 1. Donc ici, on va insérer le domaine auquel on va adhérer cette machine. Donc formation.ma. Et on va cliquer sur OK. Voilà, il va me demander bien sûr l'authentification. C'est pas n'importe qui peut bien sûr adhérer une machine au domaine. Donc on doit avoir un compte d'utilisateur avec le mot de passe, un compte d'utilisateur de domaine, et non pas un compte d'utilisateur local. Donc pour l'instant on a seulement l'administrateur de domaine. Donc je vais insérer administrateur. Et ici je vais insérer le mot de passe de l'administrateur du domaine. Et je vais cliquer sur OK. Voilà, comme vous voyez, bienvenue dans le domaine formation.ma.
Donc je clique sur OK. Donc il me demande bien sûr de redémarrer la machine. Donc on va cliquer sur fermer et on va redémarrer la machine. Donc automatiquement, lorsqu'on adhère une machine au domaine, donc on aura un compte ordinateur qui va être créé au niveau du contrôleur de domaine, hein. Donc on va voir ce compte ordinateur au niveau du conteneur computers, au niveau du conteneur computers. Donc on va laisser d'abord la machine qu'elle redémarre. Voilà. Donc maintenant je vais me déplacer vers le contrôleur de domaine, hein, pour voir si le compte ordinateur a été créé, hein, au niveau du contrôleur de domaine. Donc on va faire outils. Donc vous avez ici utilisateur ordinateur Active Directory. Et voilà, au niveau du computer, comme vous voyez ici, il y a un compte ordinateur qui a été créé. Voilà, computers, vous avez ici un compte ordinateur qui est traité sous le nom bien sûr de la machine qu'on a adhéré au domaine. Voilà. Et bien sûr, cette machine, comme vous voyez, la machine client 1, elle aura un enregistrement automatiquement au niveau du serveur DNS également. Donc vous avez ici zone de recherche directe, vous avez ici formation 1. Donc regardez, hein, vous avez ici une machine client 1, hein, avec un enregistrement 1 qui fait le mappage entre quoi? Entre le nom de la machine et bien sûr son adresse IP, à savoir le 1.50 qu'on a donné à la machine. Donc je crois que c'est clair pour l'adhésion avec connexion. Donc on va passer maintenant à ce qu'on appelle l'adhésion en connexion. Donc, voilà, donc on va insérer ici. Voilà. Donc de toute façon c'est une machine maintenant qui est adhérée aux données, c'est-à-dire qu'on peut accéder avec un autre utilisateur, avec par exemple l'administrateur de données. Donc, arrobas formation point. Donc ici 1, 2, 3. Donc ça c'est le mot de passe de l'administrateur de domaine. Donc comme vous voyez ici, hein, l'administrateur de domaine arrive à accéder bien sûr, hein, à cette machine. Donc cette machine maintenant elle appartient au domaine. Bon, on va laisser cette machine démarrer et on va commencer, hein, l'autre atelier, hein, à savoir celui de la connexion, de l'adhésion, pardon, sans connexion. Bon, comme je dis, on passera maintenant à l'adhésion sans connexion. Donc la première étape à faire, bien sûr, donc de toute façon pour que vous soyez sûr que cette machine ne communique pas avec le contrôleur de domaine, je vais désactiver carrément, hein, la carte réseau. Donc ecpe.cpl, voilà, voilà, la carte réseau, voilà, et je vais les désactiver. Voilà, la carte réseau pour l'instant elle est désactivée, c'est-à-dire qu'on va faire une adhésion sans connexion, donc pour que vous soyez sûr. Donc à chaque fois j'arrête la vidéo parce qu'il y a un bruit du ventilateur qui dérange normalement. Donc si je fais une pause c'est pour ne pas avoir du bruit dans la vidéo. Donc maintenant je passe au contrôle du domaine et on va faire la première opération. Donc j'ai dit on va faire la première opération. Donc je vais lancer l'invite de commande et on va utiliser une commande, hein, la commande déjoint. Donc cette commande bien sûr on va l'utiliser pour l'instant pour exporter un fichier, hein, un fichier qui va nous servir bien sûr d'adhérer l'autre machine, à savoir la machine Windows 7 au domaine. Donc /provision, hein, /domain, voilà. Donc ici je précise le domaine auquel on va adhérer la machine formation.ma /machine et je précise le nom de la machine que je vais adhérer.
Donc par exemple, on va spécifier client 2. Hein. Après, on va faire save file pour spécifier bien sûr hein, l'emplacement. On va poser bien sûr notre fichier. Le fichier, on va le nommer par exemple joint file. Voilà. Donc voilà la commande. Donc je vais cliquer sur entrée. Donc quand vous voyez l'approvisionnement de l'ordinateur terminé, donc automatiquement lorsqu'on passe cette opération, si vous faites gestionnaire de serveur et vous faites outils, utilisateur ordinateur Active Directory, donc automatiquement vous aurez ici hein, un autre compte ordinateur qui est créé automatiquement, à savoir le compte client 2. Et ce compte il va être utilisé par la machine Windows 7 hein, pour qu'elle soit adhérée au domaine. Donc la deuxième étape c'est quoi? C'est qu'on doit normalement importer le fichier. Voilà, on doit importer le fichier vers la machine cliente. Donc comment on va faire? Donc je vais me déplacer vers la machine Windows 7. Donc ici je vais dans la partition C. Hein. Donc pardon, ici ça ne marche pas collé. Hein. Donc je vais essayer de régler le problème. Voilà. Donc copier. Voilà, je vais le coller ici pour l'instant. Voilà, je l'ai collé sur le bureau. Donc, de toute façon, je vais le copier sur la partition C, comme ça, on pourra travailler correctement. Voilà. Je continue. Voilà. Bon. De la même façon, au niveau du contrôleur de domaine, on a fait l'exportation. Ici, on va faire l'importation du fichier. Donc, comment importer les fichiers? Donc, on va faire la commande tjoint. Donc, request pour tj. Voilà. Donc, slash load file. Je précise l'emplacement où se trouve mon fichier. Hein. Donc, ici, vous pouvez, voilà, jouer un file. Donc, après, slash Windows, donc path, c'est-à-dire le chemin du fichier du répertoire système. Donc ici on va utiliser une variable d'environnement windir, voilà, voilà, et à la fin local OS, operating system, et on va cliquer sur entrée. Donc échec de la jonction. Donc voilà, donc ça doit savoir où se trouve. Voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent normalement? Regardez à la fin du message. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent normalement au niveau à la fin du message? L'opération demandée nécessite une élévation, c'est-à-dire que vous devez exécuter l'invite de commande en tant qu'administrateur de domaine. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, en tant qu'administrateur tout simplement de la machine locale. Donc accessoires, vous avez ici, donc on va faire bouton droit, exécuter en tant qu'administrateur. On va cliquer sur lui. Voilà. Donc je vais prendre normalement la même commande ici. Donc, voilà. Donc modifier, sélectionner, donc je vais prendre cette commande, voilà, donc je prends, voilà, je vais prendre cette partie, donc modifier, copier, voilà, donc je vais cliquer ici, hein, coller, voilà. Donc je vais terminer cette option locale OS, voilà. Entrée. Donc comme vous voyez ici, l'opération a réussi. Voilà. Donc pour que la machine prenne en considération la modification que vous avez fait, donc on doit redémarrer cette machine. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Shutdown, voilà, /r /t 00 et on redémarre la machine.
Donc je vais faire une pause jusqu'à ce que la machine soit redémarrée. Bon voilà, la machine a redémarré. Donc comme vous voyez, je vais accéder pour l'instant avec le compte d'utilisateur local. Voilà. Voilà. Donc on va pour l'instant configurer cette machine. Donc si vous voulez, on peut d'abord tester si la machine elle est adhérée. Donc voilà, personnaliser, voilà, modifier, pardon. Donc changer les icônes, donc je vais mettre l'ordinateur sur le bureau. Voilà. Donc on va faire bouton droit, propriété. Donc comme vous voyez ici, la machine elle a pris un nouveau nom. Et également, hein, elle est adhérée au domaine. Regardez le nom complet de la machine, client2.formation.ma. Voilà, je vais fermer. Et maintenant, je vais donner à cette machine une adresse IP pour qu'elle soit connectée au contrôleur de domaine. Et après, on va tester si l'administrateur peut utiliser. Donc, je vais activer la carte réseau. Voilà. Bouton droit, propriété. Voilà. Donc on va donner une adresse IP statique à cette machine. Donc l'autre on lui a donné .50. Celle-ci on va lui donner par exemple .60. Voilà. Une IP DNS toujours. Vous aurez besoin pour la résolution du compte. Voilà. Avancer. OK. Voilà. Et on ferme. Donc on va tester la communication CMD. Donc, on va faire un ping sur 192.168.1.5. Donc comme vous voyez, ça marche très bien. Également, donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire pour l'instant? Donc on va redémarrer la machine et accéder, ou bien seulement fermer la session. Ou bien si vous voulez, on redémarre, c'est mieux. Voilà. Et on redémarre la machine. Pardon, j'ai fait une erreur. Donc shutdown. Donc je dois ajouter ici un T. Voilà. Donc je fais une pause en attendant que la machine redémarre. Bon voilà, la machine a redémarré. CTRL ALT supprimer. Donc maintenant je vais changer l'utilisateur. Je vais utiliser un autre utilisateur, à savoir l'administrateur du domaine. Voilà, administrateur, arrobas, voilà, formation.ma. Voilà. Et le mot de passe de l'administrateur. 1, 2, 3, voilà. Donc voilà, comme vous voyez, préparation du bureau, c'est-à-dire que la machine a été adhérée correctement au contrôleur de domaine. Donc comme vous voyez, donc l'administrateur a pu accéder à cette machine. Donc les deux machines pour l'instant sont adhérées, à savoir la machine client 1 et la machine client 2. La première machine, on l'a adhérée avec la méthode avec la première méthode, à savoir l'adhésion avec connexion, et la deuxième bien sûr méthode, à savoir l'adhésion sans connexion. Donc merci pour votre attention et on se verra dans une vidéo prochaine, Inch'Allah.